Bonjour Lingen. Bonjour Cédric. Voilà, je suis ravi de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, compléter un peu la présentation que j'ai faite par écrit? Oui, avec plaisir. Alors moi j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Je suis freelance en web marketing, blogueur et podcasteur. Pour beaucoup de personnes, ça peut peut-être pas dire grand-chose, mais en gros, je crée des blogs et j'accompagne les gens à créer un business à partir d'un blog. Pour les entreprises, je les accompagne dans leur stratégie web marketing, dans leur communication web. D'accord, bah, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis de combien de temps est-ce que tu t'es mis à bloguer? Très bien. Alors moi, j'ai commencé à bloguer très jeune. J'avais déjà en moi ce désir de partager beaucoup de choses, hein. C'était les skyblogs à l'époque. Puis quand il y a eu les réseaux sociaux, Ah ouais. j'étais à fond dedans. Et là où il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est quand mon prof en Espagne, quand j'étais en Erasmus, nous avait fait faire un blog et nous avait dit chaque semaine, vous écrivez un article en espagnol, hein, et c'est sur ça qu'on vous notera, d'accord? Bon, j'ai trouvé ça un peu léger, mais j'ai beaucoup aimé l'approche. Ça donnait un côté très professionnel à ce qu'on faisait. On se disait, bah, c'est sérieux le blogging parce qu'au final, c'est quoi? C'est simplement du contenu et un contenu de qualité, donc sur lequel il allait noter. Et puis surtout, ce qui a vraiment changé les choses, c'est quand je suis allé à Shanghai pour un stage de fin d'année en e-commerce, c'était il y a 4 ans déjà. J'y suis allé avec mon père, ma mère, et ma mère, après 20 ans vraiment de maladie, elle a subi une autre opération, ça s'est pas bien passé après, et elle est décédée, et j'ai dû m'occuper de mon père qui, à l'époque, avait 83 ans. Et donc, il a fallu, pour moi, trouver un moyen de gagner de l'argent depuis chez moi. C'est là que je découvre qu'on peut gagner de l'argent en bloguant. J'ai commencé à lancer des blogs, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vis de ma passion à travers les blogs, et j'accompagne des gens à créer un blog et à eux aussi gagner leur vie à travers leur passion. Ouais, donc tu as un parcours quand même assez riche, hein, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'y es pris pour lancer à l'époque Web Marketing Décortiqué et puis après vivre de son blog, comment t'as fait un petit peu le Alors j'ai démarrage? j'ai toujours aimé le blog en tant que format. Simplement vraiment que aujourd'hui on puisse avoir accès à un ordinateur, pouvoir communiquer avec tout le monde, avec nos doigts, on peut sortir des idées qu'il y a dans nos têtes et pouvoir euh, influencer des gens. C'est quelque chose de nouveau parce que à l'école on nous apprend à écrire, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un sens particulier à ce qu'on fait. Et donc quand j'ai découvert qu'on pouvait devenir blogueur professionnel, j'étais en stage e-commerce. Donc, je m'intéressais beaucoup, quoi. C'était mon boulot de travailler dans le web marketing et je m'intéressais à tout ce qui est SEO, blogging, marketing de contenu, etc. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans le web marketing et je voulais partager ce que j'apprenais. Et je me sentais pas prête à me lancer tout de suite sur un blog où j'enseignais des choses alors que moi-même j'étais pas encore très calé. Donc j'ai lancé d'autres blogs. Ça s'appelait à l'époque Web Wonders où je parlais Ah oui, oui, de oui. technologie du web. J'avais créé un blog sur le développement personnel pour les hommes. Et puis c'est il y a vraiment 3 ans maintenant que j'avais lancé Web Marketing Décortiqué, ça s'appelait comme ça à l'époque, et puis vivre de son blog.com où j'ai commencé à publier des articles pas en tant qu'expert, que je ne l'étais pas, mais humblement avec ce que j'avais appris et en dévoilant un peu mon parcours. Hmm, d'accord, et donc ça a bien marché effectivement pour toi, quoi. Justement, qu'est-ce qui a marqué en fait la transition entre blogging amateur et blogging professionnel? Qu'est-ce qui t'a permis de dire, voilà, maintenant je suis un blogueur professionnel à part entière? Alors, si on prend la définition littérale dans le dictionnaire, un professionnel, c'est tout simplement celui qui gagne de l'argent. Évidemment, c'est quand tu gagnes tes 50 premiers euros, tu es très content, tu es très heureux. Mais de là à dire que tu es blogueur professionnel, c'est un peu difficile. Et puis, je pense que c'était quand je commençais à gagner 300-400 € régulièrement tous les mois que là, j'ai commencé à dire que j'étais blogueur professionnel. Alors, il y a une chose quand même qui est très importante, c'est que
on a l'impression qu'être blogueur professionnel, c'est écrire des articles sponsorisés avec de la pub, gagner de l'argent avec de la pub AdSense. C'est tellement plus vaste que ça. Aujourd'hui, je me dis blogueur professionnel, mais il n'y a pas de pub sur mon site, il y a de l'affiliation, mais mon business, c'est pas une plateforme. Ce serait presque comme dire, moi j'ai un restaurant, mon business, c'est les murs. Non, les murs, c'est pas mon business, c'est ce que je sers comme plat, comme nourriture, comme voilà mon menu, ma relation avec les clients. Et donc, quand je dis que je suis blogueur professionnel, aujourd'hui, je gagne de l'argent en tant que freelance, donc j'accompagne certaines entreprises, certaines associations à mieux communiquer sur le web. Je fournis des services de coaching où j'accompagne des gens, des produits d'information où je vends des formations, vidéos, des e-books, où j'accompagne des gens dans un cadre de site de membres, c'est un site privé où je leur fournis du contenu. Donc, techniquement, j'ai presque envie de dire que c'est pas lié directement au blog. Mais quand on dit qu'on est blogueur professionnel, c'est plus au sens large. Moi, quand j'entends blogueur professionnel, c'est je suis entrepreneur individuel, je gagne de l'argent sur le web et le blog a une partie très importante dans ma communication et dans ma plateforme. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, toi, tu es passionné par l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce thème de l'entrepreneuriat à l'aide d'un blog? Alors, c'est curieux parce que j'ai jamais voulu vraiment être entrepreneur. J'avais l'image de l'entrepreneur, surtout en France, je pense que c'est ça. C'est le chef d'entreprise qui bosse très dur, qui a des employés, qui doit investir des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour ouvrir un restaurant, tout ça. Moi, j'avais mon modèle qui était mon frère, qui a un restaurant, qui a toujours un restaurant, qui bossait très dur, 60, 70 heures. Bref, je voulais pas être entrepreneur. Et quand j'ai découvert le blogging professionnel, c'est vraiment là que j'ai mis le pied dedans parce que ça pouvait s'adapter à mon style de vie. Comme je le disais, je devais être à la maison et puis m'occuper de mon père. Et j'appréciais beaucoup avoir un emploi du temps assez flexible et de ne pas pouvoir bosser 60, 70 heures toutes les semaines. Euh, c'est comme ça que je me suis lancé dans la formation au blogging professionnel. J'ai par la suite compris que on n'était pas obligé de bosser 60, 70 heures, mais on était quand même obligé de bosser beaucoup. Ouais. Par contre, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'avoir suivi un MBA de 5 ans. Bon, d'ailleurs, tous les entrepreneurs n'ont pas suivi un master, hein. C'est pas ça l'idée, mais on n'a pas besoin d'être vraiment un professionnel, d'avoir un réseau énorme pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dépendre d'investisseurs, etc. Et donc, voilà, moi, pourquoi j'ai lancé vivre de son blog.com, c'est parce que c'est comme quand tu découvres un bon plan. Je sais pas, moi j'habite à Paris, tu découvres un bon plan, un restaurant qui fait Ben Jerry's, il faisait des glaces pas chères. Ah, j'adore ça. Voilà. Ben Jerry, excellent. Bah, il faisait des journées à Paris où c'était des glaces gratuites euh, toute la journée. Et ben quand tu apprends ça, et ben tu as envie de le raconter à tout le monde. D'accord. Bah, c'est pareil, quand je me suis mis à jouer, à faire certains sports, à écouter des podcasts ou à faire du volley, je suis loin d'être un pro. Mais même en étant amateur, j'ai envie d'amener tous mes amis à faire du volley avec moi. Donc c'est cette idée de voilà inciter les gens à découvrir aussi ce beau monde. Ouais, ouais, tout à fait. Et, d'ailleurs, tu as participé à propos, enfin, c'est pas volé, mais je sais que tu as fait un marathon il y a quelque temps. Donc, moi, ça m'a beaucoup impressionné que tu aies la force de faire un marathon. C'est 42 kilomètres, je crois. Ouais, Donc, c'est ça. faut vraiment être. Voilà, mais c'est bien. En Bah, tout cas, ça c'est un montre que excellent exemple. tu aimes C'est exactement ça. Je suis pas du tout pro. Je l'ai fait en 5h20. C'est très, 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 très lent. Mais par contre, moi, j'invite vraiment les gens à courir un marathon. Ouais. Donc, cette passion, cette envie fait qu'aujourd'hui, bah, vivre de son blog.com a le succès qu'il a aujourd'hui. Tout à fait. Bah, en tout cas, j'espère que tu iras encore plus loin. Et est-ce que tu peux bah, nous dire un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton blog et comment tu as gagné tes premiers euros, tes premiers gains? Alors, j'ai commencé à gagner mes premiers euros via de l'affiliation. Donc, l'affiliation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement de recommander des produits et de faire partie d'un programme. Et à chaque fois qu'on recommande un produit, on touche une commission.
D'accord? Donc, la personne clique sur notre lien, il y a un cookie qui est déposé sur son ordinateur. Donc, à chaque fois qu'il effectue une commande, l'entreprise qui vend le produit sait que c'est moi qui est référé, qui est recommandé le produit. Donc, j'ai fait de l'affiliation pour des produits dans le marketing. Et c'est important, c'est pas applicable à tout le monde. Si tu fais de l'affiliation, par exemple, sur Amazon, c'est 5%. Donc, c'est pas ça qui va t'apporter beaucoup d'argent. Mais comme j'étais dans le marketing web, c'était des commissions à 30, 40 euros. J'ai lancé une mini formation vidéo qui avait moyennement marché, mais qui à l'époque, pour moi, c'était très bien. Et puis là où vraiment ça a décollé, c'est quand j'ai commencé à faire des missions de freelance. Donc j'avais une bonne connaissance vraiment dans le web marketing, dans le blogging. Et le fait de travailler à mon compte faisait que j'étais disponible. Et j'ai un ami qui a lancé un site e-commerce et qui a fait appel à moi pour que je l'accompagne à le former, à travailler un peu pour lui. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler pas en tant que salarié, mais en tant que freelance, pour lui que les choses ont changé. Parce que j'ai D'accord. commencé à avoir des revenus stables, plus ou moins de 400 euros, 500 euros tous les mois. Ah ouais, c'est déjà pas mal. C'est vrai que peu de blogueurs arrivent à gagner des sommes correctes et c'est vrai que souvent on se demande comment il faut s'y faire, comment il faut faire et tout ça quoi. Et justement, c'est sur ça que j'insistais tout à l'heure, c'est que le blogueur a peut-être l'impression qu'il doit être obligé de gagner de l'argent avec de la publicité, avec de l'affiliation, avec des articles sponsorisés, alors que moi, je me considère pleinement blogueur. C'est parce que je suis blogueur, que je travaille depuis chez moi, que j'ai des connaissances dans le web marketing, que j'ai pu justement faire cette mission de freelance. D'accord. Et moi, c'est vraiment ce que je recommande aux gens de gagner de l'argent rapidement en faisant des missions de freelance. Oui, tout à fait. Quelles sont, bah, toi, les techniques, tu nous as parlé de l'affiliation, quelles sont les techniques de monétisation que tu privilégies en dehors de l'affiliation? D'accord. Alors, en dehors du freelance, dont j'ai pas mal parlé, qui est très important pour moi, c'est vraiment un fondement. Il y a la vente de produits digitaux. Aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'on peut passer, allez, 100 heures pour créer un produit de qualité et après on peut le vendre de manière illimitée sans être derrière un guichet. Tout est automatisé. Euh, donc notre travail de 100 heures peut en profiter à énormément de gens, contrairement à un maître de conférence ou un professeur qui doit être en présentiel. Sa présence est obligatoire pour pouvoir communiquer du contenu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On peut commencer très simple par un e-book, d'accord? C'est vraiment la recommandation que je fais parce que si on se dit que le premier produit que je fais, ça doit être une formation vidéo à 200 euros, Ouais, ça on va pas c'est, s'en sortir. faut être très, enfin, je veux dire, très, avoir de la bouteille quoi pour faire Voilà. ça. Qu'on soit des modules, c'est très long. Enfin, peut-être que j'y arriverai un jour, mais moi aussi, comme tu dis, hein, je travaille justement à créer mon produit avec un e-book et voilà. Donc, Alors sinon, on peut, quand tu dis avoir la bouteille, sinon ce qu'on peut faire, c'est faire appel à un coach et se former vraiment, plus que se former, se faire accompagner par des gens qui, eux, sont déjà passés par là. Mais bon, là, ça demande un investissement financier. Et moi, ce que je recommande pour ceux qui sont un peu plus avancés déjà, c'est les sites de membres. C'est ce que je fais avec le Club Solopreneur, c'est-à-dire que chaque mois, des gens payent pour du contenu. Ok, donc le club Solopreneur, j'ai commencé très bas, hein, même aujourd'hui c'est 29 euros. Donc les gens payent un abonnement mensuel et ils ont accès à du contenu exclusif et nouveau chaque semaine avec des bonus, du coaching en groupe, tout ça. Et ça, c'est important de pouvoir fidéliser. C'est pour ça que les ventes, souvent on reçoit, je sais pas si c'est ton cas, tu reçois des courriers pour t'abonner à des magazines. Parce qu'un magazine qui arrive à t'avoir pendant un an, c'est bien mieux que le fait d'acheter un magazine de temps en temps dans un kiosque, même s'il fait de moins grosses marges. Et de pouvoir faire un modèle de site de membre, c'est vraiment génial et c'est très efficace et ça apporte une certaine stabilité et c'est une vraie tendance aux États-Unis, ça marche très bien. Donc je pense ouais. vraiment que c'est une bonne solution. Par contre, encore une fois, là aussi, c'est peut-être pas le premier produit qu'on doit lancer, quoi. Ouais, bah, de toute façon, toutes les techniques de marketing qu'on utilise en France viennent des States, en fait, hein. Donc, Oui, c'est oui, vrai pour ils ont simplifier, oui, je pense qu'on peut quelques dire ça années comme d'avance ça. sur nous, on Oui. va dire.
Et ouais, d'ailleurs, c'était à propos de cette histoire de site de membres. Moi, j'aimerais vraiment. Enfin, moi, j'en ai un, mais qui est gratuit pour l'instant. Et Mhm. voilà, je cherche un plugin. Alors, si possible, gratuit pour lancer un site de membres payant. Alors, je ne sais pas si ça Mhm. existe. Est-ce que toi, tu en connais? Non, moi le seul que je connais c'est Wishlist Member qui est payant. Pourquoi ça va être difficile d'en trouver un? Parce que c'est une grosse machine. C'est un bon plugin, quoi. Un bon plugin, ça prend du temps à développer, il faut le mettre à jour. Derrière, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ce plugin. Donc, pour un développeur, ce serait presque quoi, ce serait pas intelligent pour un développeur de créer un plugin gratuit alors que les autres ont gagné de l'argent avec ton plugin, sachant qu'ils vont avoir des exigences envers toi de mise à jour, de support. Hmm. Ça n'a pas de sens. Tu peux certainement en trouver, mais ça pourrait être qu'une solution provisoire, je pense. Toi, je crois que tu utilises Optimize il me semble, non? Alors, j'utilise Wishlist Member Ah oui, en Wishlist tant Member. qu'outil de gestion de site de membres et OptimizePress, c'est mon template, mon thème. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce que toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à tes débuts et comment tu les as surmontées un petit peu? Raconte-nous un peu Alors, ça. ma plus grande difficulté, en réalité, c'était dans l'organisation, dans la productivité. Parce que je me formais pas mal. Donc, contrairement, je me formais pas mal, j'avais beaucoup de connaissances. Et arrivé à un moment, je savais quoi faire. Je savais qu'il fallait faire ça. Et si j'avais vraiment fait ça dans l'ordre et le temps adéquat dédié à chaque étape, j'aurais gagné un an de mon temps. Mais mon problème, c'était que je procrastinais, ou j'étais mal organisé, ou que je m'attelais à des tâches qui n'étaient pas prioritaires. Et donc, ça a mis du temps pour moi de m'organiser, de me dire, voilà, il y a des priorités, il y a des choses que tu fais qui t'apportent de l'argent, il y a des choses que tu fais qui vont simplement t'apporter un peu de plaisir et qui vont peut-être t'apporter de l'argent dans le long terme. Et donc, moi, ça a été de m'organiser et de comprendre qu'on ne peut pas réussir en travaillant peu. Et ça, la semaine de 4 heures, c'est ça qui m'a fait démarrer, ça m'a vraiment joué des tours parce que c'est ça qui m'a fait lancer, donc c'est un best-seller hein, où Tim J'ai Ferriss. connu par Olivier Roland qui parlait de ça, et c'est vrai que tous les blogueurs connus parlent de la semaine de 4 heures. Je vais sur des blogs à chaque fois, c'est la semaine de Ouais, 4 heures, la semaine de 4 heures. Et voilà, quoi, je me dis, mais comment on peut réussir en travaillant 4 voilà. heures par semaine, quoi, Alors, ce qui est vicieux, en fait, en gros, Tim Ferriss, il enseigne le fait de pouvoir gagner de l'argent pas énormément d'argent, mais en travaillant peu. Et la semaine de 4 heures, le 4 heures, c'est du marketing. Il ne propose pas vraiment que de travailler 4 heures. Et, et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent en travaillant peu et me consacrer à mes loisirs, à mes hobbies, à mon temps avec dans des associations, avec l'église, avec ma famille. Alors qu'en fait, le travail, ça peut être vraiment une source d'épanouissement si c'est bien si c'est ta passion. équilibré. Ouais. Mais là où je voulais en venir surtout, c'était que Tim Ferriss lui-même, c'est un bosseur. Le gars, il dit pas combien d'heures il fait, mais il fait pas moins de 60 heures par semaine. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, faut arrêter vraiment de penser qu'on peut gagner de l'argent en travaillant peu, surtout au début. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai essayé de construire un business dès le début sur comment je peux optimiser mon temps au maximum, alors qu'en fait, au début, c'est tout le contraire. Il faut se donner à fond, il faut vraiment pas compter ses heures. Euh, et si on a des contraintes dans nos vies, on a tous des contraintes, bah, faut simplement se dire que si moi je suis célibataire, comme c'est quoi, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et ben moi je vais pouvoir mettre 50, 60 heures par semaine, et ben toi, si tu as des contraintes, bah, tu vas pouvoir mettre que 10 heures par semaine. Bah, dans ce cas-là, accepte le fait que toi, ça va prendre des années en plus. C'est pas grave, Ouais. c'est juste comme ça, c'est la vie, il n'y a rien de mal. Ou sinon, tu peux faire appel à des coachs pour pouvoir accélérer les choses, mais voilà, quand même, ça demande du travail. Donc, pour répondre à ta question, moi, mon blocage, c'était de penser qu'on pouvait travailler pas trop, qu'on pouvait passer peu de temps
pour obtenir beaucoup de Ouais. résultats. Ah, C'est juste pas le vrai. travail, ça arrive jamais d'un claquement de doigts. Et comme je te disais l'autre jour, enfin, c'est un peu l'image que beaucoup de blogueurs connus veulent donner du lifestyle blogueur, entre guillemets, qui est en train de siroter un mojito sur la plage avec son PC. On n'est pas du tout dans ce délire-là, quoi, je veux dire, au départ. Non, non. J'ai cru aussi un petit peu, faut dire ce qui est. Hein. Le truc qui est compliqué, c'est que moi, je suis dans la formation au blogging. Et autant ces blogueurs-là, ils donnent envie aux gens de se lancer. Et moi, je suis vraiment en train de faire le choix en ce moment. Je fais, tant pis, je vais pas jouer sur le côté émotionnel. Je vais leur dire cash qu'on peut obtenir de super résultats, mais il va falloir bosser super dur. Comme ça, les gens se font pas de fausses idées. Voilà, je pense que j'ai une responsabilité. Et puis, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui peut-être auront le potentiel et qui vont se dire, oh, bah, je vais pas me lancer parce que c'est difficile. Bon, tant pis, on peut pas tout avoir, mais je préfère prendre cet angle-là qui est, bah, un business, c'est un business, c'est sérieux. Euh, il y a, on peut obtenir de super résultats où on peut, au bout de quelques années, travailler peu et avoir de gagner de l'argent, mais c'est pas ce que je vais enseigner dès le début. Voilà. Ouais, je crois que c'est clair. Quel conseil, toi, tu donnerais à un complet débutant qui vient d'ouvrir son blog WordPress et qui voudrait suivre tes traces? De bien s'entourer, que ce soit pour se former déjà. Bah, si tu lis le français, faut venir sur mon blog, mais si tu lis l'anglais, faut absolument consulter des blogs comme Pat Flynn, des podcasts comme Internet Business Mastery. Faut vraiment se former parce que si on prend une mauvaise direction, si on bosse beaucoup, mais qu'on fait des mauvaises choses, bah, ce sera du temps gaspillé. D'accord? Vraiment se former, se faire accompagner. Là, ça dépend. Hein. Si on a de l'argent, on peut se faire accompagner en prenant des sites. Moi, j'ai le club Séopreneur, mais moi-même, je suis inscrit à Platform University. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est génial. On apprend énormément de choses. Et puis, on est encouragé parce qu'on sait qu'il y a une communauté de personnes qui sont dans la même galère, qui vivent la même chose, et ça nous donne du courage. Donc bien s'entourer et puis comprendre que va falloir être persévérant. Et si on a compris ça, on n'aura pas de frustration et on n'abandonnera pas au bout de 2 mois, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà, bien se former et persévérer. Ouais, c'est vrai que la formation est très importante. D'ailleurs, je pensais, toi, tu fais partie d'un groupe mastermind. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça et quels sont les avantages de... Alors, c'est Cliff Ravenscraft de Podcast Mastermind qui avait un mastermind qui s'appelle de Podcast Mastermind et qui l'a arrêté au bout de 2 ans parce que lui, il pouvait plus gérer. Donc, ça coûtait $87 pour passer du temps tous les 2 semaines avec 8 entrepreneurs web qui étaient tous un peu plus avancés que moi. C'était en anglais, c'était des Américains. Non, ils n'étaient pas tous plus avancés que moi, mais la plupart. Et donc, chacun racontait un peu où il en était et parlait de son business et demander des conseils. Et donc, c'était très motivant de pouvoir s'entraider comme ça. Et puis, avec Cliff qui était là comme un mentor qui prenait de soin et qui nous donnait des conseils. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer le plus rapidement. Parce que sinon, quand on est tout seul, on fait des erreurs et puis on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on a besoin de conseils, on ne sait pas. Voilà. On a arrêté. Par contre, j'ai continué avec 3 des membres de ce mastermind à nous réunir chaque mardi. Et de mon côté, on a créé un mastermind avec quelques Français aussi. D'accord, ouais, moi, j'aimerais beaucoup rejoindre un jour un groupe mastermind. Et voilà, alors je sais qu'il doit y en exister des gratuits, alors je sais pas, est-ce que c'est... Bon, je sais que toi, tu recommandes peut-être pas trop les masterminds gratuits, mais enfin, ça peut Non, intéresser. c'est pas tellement ça. Bah, c'est pas tellement quoi là. Bah là, en fait, c'est des masterminds gratuits que j'ai en ce moment parce que c'est des gens avec qui je connais. Donc il y a 2 options en fait. Soit tu connais déjà les gens, vous avez une affinité et chacun se fait confiance et sait que les autres sont sérieux. Et puis là, ça marche. Mhm. Mais quand tu connais pas ces gens-là, ben effectivement, tu peux investir dans l'argent chez des gens qui organisent des masterminds. J'en connais pas beaucoup en France.
Mais c'est une option parce que le fait que chacun paye de l'argent, bah, chacun est sérieux, se réunit de manière sérieuse et prend la chose au sérieux. Parce qu'un mastermind où tout le monde n'est pas à fond dedans, au bout de quelques mois, ça meurt et puis on a juste perdu du temps. Ouais, donc le but c'est vraiment de s'entraider, hein, donc, Mm. ok. Comment est-ce que toi tu t'y es pris pour lancer, quand tu as débuté ton étude de marché? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment l'essentiel. Comment tu as fait toi? L'avantage du blog, c'est vraiment qu'on ne soit pas obligé de passer par, à mon avis, d'études de marché. On n'est pas obligé de faire les choses comme ça dépend vraiment. Si toi, tu as une approche professionnalisante tout de suite, tu veux, dans les 6 premiers mois, gagner de l'argent et vivre de ta passion tout de suite, c'est possible. Dans ce cas-là, tu fais appel à un coach, vous créez un business plan ensemble. D'ailleurs, c'est même un service que je fournis. C'est possible. Et là, ce que tu fais, bah, il faut que tu arrives à trouver un sujet qui te passionne, où tu es expert et où il y a des opportunités sur le marché. Et l'un des moyens de voir les opportunités sur le marché, c'est tout simplement déjà de voir s'il y a des concurrents. S'il y a des concurrents, c'est très bon signe. Surtout s'ils vont très bien, si sur leur vidéo ils sont habillés en costume, ils ont des montres Rolex, ça montre qu'il y a de Ouais, l'argent comme toi, non? dans, dans l'industrie. Donc ça, c'est une très bonne chose et il y a toujours de la place. Et puis après, de comprendre autour de toi, intuitivement, de voir s'il y a des gens qui ont ce type de besoin. Et après, ce qui est compliqué, c'est est-ce que ce besoin est monétisable? S'il y a des gens qui sont intéressés par, qu'est-ce que je prends toujours le même exemple, mais par les fourmis, s'il y a énormément de passionnés par les fourmis et des gens qui ont des besoins de se former pour comprendre comment élever des fourmis, Ah, c'est original, bah, hein. Je pense qu'il c'est n'aura pas beaucoup de original. concurrence Mais celui-là. est-ce que c'est monétisable? Est-ce que ces gens-là sont prêts à gagner de l'argent, à fournir de l'argent? Par exemple, moi, j'ai lancé un blog tech sur les produits Apple, tout ça. Par exemple, si demain tu lances un blog sur les produits Android, moi, j'ai peur que ce soit un peu difficile parce que, comment dire, il y a beaucoup de gens sur Android qui aiment Ouais, c'est les clair. applications gratuites. Et les gens qui vont sur ton blog pour consulter les 10 applications gratuites, bah, ils vont t'apporter 0 €. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment du cas par cas. Mais là où je voulais en venir, pour ceux qui sont intéressés par se lancer et qui veulent pas trop se prendre la tête, qui peuvent pas investir de l'argent, c'est pas grave. Commencez par votre passion, quelque chose qui vous passionne, dont vous savez qu'au bout d'un an, même si vous gagnez 0 €, vous allez continuer à persévérer, à écrire, à publier du contenu dessus, parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Et à partir de là, vous allez créer une communauté, les gens vont venir, et puis vous allez repérer des besoins. Et en fonction des besoins, vous y répondez d'une manière ou d'une autre, d'accord, en créant des produits. Donc, pour les amateurs, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, d'ailleurs c'est même ce que je dis à mes amis, hein, d'accord, Ouais. lancez un blog sur quelque chose qui vous passionne, vous en fichez du reste. Au bout de 6 mois, si vraiment tu veux réfléchir à viens me voir, et puis ça va aller. Mais dans ce cas-là, faut juste pas être frustré de pas gagner de l'argent tout de suite. Mais faut prendre du plaisir. Et puis, si on prend du plaisir, Voilà, on puis c'est vrai que continue. le blog à ses débuts, c'était ça, c'était vraiment partager, voilà, bon, au début c'était un journal intime, mais c'était partager de ses connaissances, vraiment prendre du plaisir, un loisir, quoi. Donc, il faut garder un peu quand même cet esprit-là de départ. Toi, quels sont les objectifs que tu t'es fixés et est-ce que tu penses les avoir atteints? Alors, je me suis fixé des objectifs évidemment à court, à moyen terme et à long terme. Évidemment, les objectifs à long terme, je les ai pas atteints, c'est normal. Euh, Moi, je pensais quand je me suis lancé qu'au bout de 2 ans, que j'arriverais à gagner les 1000, 2000 € par mois et puis vivre de ça. Je les ai atteints un peu après, ok. Et je suis passé par des moments un peu difficiles. Hein. J'ai fait un CDD pour assurer une certaine base financière. Et aujourd'hui, je suis à entre 1500 et 2500 € de chiffre d'affaires. D'accord. Ça ne veut pas Par dire mois. que tout rentre dans ma poche. Euh, et donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est toujours bien de ne pas atteindre ses objectifs parce que ça veut dire qu'on est assez ambitieux. Donc non, j'ai pas atteint. Aujourd'hui, normalement, j'aimerais être à un point où je gagne, où je fais 2000 € de bénéfices. Ça veut dire où je ferais 2500, 3000 tous les mois de chiffre d'affaires. Et j'y suis pas. Donc là, J'y c'est suis ton pas. chiffre d'affaires, c'est pas ton bénéfice, en fait.
Oui, alors, Ouais, oui, parce idéalement, que normalement, j'aurais aimé au bout de 3 ans faire 2000 € de bénéfices. D'accord? d'accord, ouais, Là, je suis plutôt à 2000 € de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. ce qui est bien, j'arrive à vivre de ce que je fais, euh, mais j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses sur moi-même et j'ai accepté aujourd'hui le fait que je pouvais pas atteindre ces chiffres aussi rapidement parce que j'avais mes faiblesses. On a chacun nos qualités, mais on a chacun aussi nos faiblesses. Et moi, maintenant que j'ai fait une introspection sur mes points faibles, j'accepte pleinement le fait qu'aujourd'hui, je gagne pas 5 000, 10 000 € par mois et c'est très bien comme ça. Même. Mhm. Bah, le but aussi, c'est de pouvoir adapter ses objectifs en fonction de sa progression. Et puis, Bien sûr. enfin, je veux dire, même si tu atteins l'objectif que tu t'es fixé initialement, bah, tu peux t'en fixer de nouveaux, plus ambitieux, et c'est ce qui te pousse à aller de l'avant, en fait. Exactement. Ouais, Exactement. C'est ce qu'on devrait tous faire. voilà. Donc, comment est-ce que toi, tu t'y es pris pour constituer ta mailing list? Parce qu'évidemment, pour gagner de l'argent, il faut avoir une mailing list. Et raconte-nous un peu comment toi, tu t'y es pris. Alors, j'ai utilisé énormément de techniques, mais peut-être celle qui a le plus réussi, que je peux recommander, c'est une formation en 30 jours par email pour lancer son blog. Donc, c'était créer ton blog en 30 jours. Tu t'inscris et tous les 2 jours, tu reçois un email te donnant une petite tâche à faire. Et donc, tu as 15 emails comme ça. Okay. Et donc, ce que Génial. les gens aimaient là-dedans, c'est que c'était progressif, c'était pas boum, un e-book que tu vas même pas ouvrir avec une tonne de choses à faire que tu vas jamais faire. Donc là, c'était régulier. Et aussi, ça permettait aux gens d'ouvrir les emails régulièrement, surtout au début, et d'avoir un bon taux d'ouverture, d'accord? Ouais, Si on a carrément. beaucoup d'abonnés et que personne ouvre, c'est pas intéressant. Donc ça avait pas mal marché. Dernièrement, j'avais fait un replay, une rediffusion d'un webinaire que j'avais enregistré. Donc ça avait marché aussi. Et puis surtout, c'était pendant la conférence Surpreneur. Donc quand je faisais la promotion de cet événement que j'avais organisé, j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires et ces partenaires m'ont envoyé pas mal de prospects. Et là, en l'espace de 2, 3 mois, j'ai gagné 300 emails, ce qui est pas non plus énorme, mais c'est des gens que j'aurais pas atteints autrement. Donc, ma recommandation vraiment, c'est de travailler avec d'autres personnes. C'est très, très dur de faire ça organiquement. Et j'ai envie de dire que c'est même dommage de faire ça organiquement alors qu'il y a des gens qui pourraient t'aider. Et quand je dis qu'ils pourraient t'aider, ça veut pas dire que eux ils perdent quelque chose, c'est que ça les aide aussi d'une certaine manière. À nous simplement d'être intelligents et de créer des partenariats de manière intelligente. Ok, ok. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de tes difficultés au début pour t'organiser. Maintenant, comment est-ce que tu t'organises? Comment tu as trouvé ton organisation et pour gérer ton temps? Très bonne question. J'ai compris déjà une chose, c'est que moi j'étais quelqu'un de visuel et ça c'est vraiment quelque chose d'important dans l'entrepreneuriat, c'est faire son introspection et comprendre comment on fonctionne. Voilà, je ferme la parenthèse. Je suis quelqu'un de très visuel et moi, par exemple, j'utilise les mind maps, les cartes mentales pour quand je crée des projets. Donc c'est des bulles entre guillemets et on peut hiérarchiser, faire des arborescences. Donc ça m'aide pas mal quand je fais des projets. Au quotidien, j'ai plusieurs applications, mais moi, ce que je recommande, c'est de créer une liste de tâches de la journée de 3 à 5 tâches et en te disant, aujourd'hui, si j'ai fait si je termine ces tâches-là, quel que soit le, 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 le déroulé du restant de la journée, c'est pas grave, j'aurai réussi ma journée. Okay. Donc, dans ces tâches-là, faut pas mettre plein de grosses tâches énormes comme créer un produit, évidemment, Ouais, ça va de soi, ou des tâches non mesurables comme créer du contenu, d'accord, ça c'est pas mesurable, ou des choses que tu peux pas contrôler, genre avoir avoir 100 visites aujourd'hui pour un blog débutant. Par contre, des choses très précises comme publier un article et non écrire un article, publier un article, envoyer cet email, terminer cette newsletter,
des choses comme ça. Et donc, en s'en fixer 5. Et moi, j'aime avoir cette liste où je mets mes priorités. Euh, voilà, c'est comme ça que je m'organise principalement au quotidien. D'accord. Ouais, je vois que tu as des paperboards derrière toi. Tu l'utilises peut-être pas mal. D'avoir toujours ça sous la main. Oui, 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 bon, moi je suis très très objets digitaux quoi, mais c'est vrai que de temps en temps Ouais, les ça paperboards. fait du bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler des outils et des plugins que tu utilises sur WordPress fréquemment, le plus fréquent? Euh, Dernièrement, il y a Thème de France qui vient de sortir de Alex Bortoletti du blog WP Thème Pro. Je trouve que je l'ai utilisé sur vivre-de-son-blog.com. C'est très minimaliste, c'est très clean, c'est très joli, ça va à l'essentiel, il y a les fonctions principales. Donc ça, comme thème, je le recommande. En plus, tout est en français pour ceux qui maîtrisent pas le français. Donc thème au pluriel, thème de France.fr. En plugin, je peux en recommander pas mal, mais pour vraiment celui qui pour moi est très important et qui est très très peu utilisé, c'est Pretty Link. Pretty comme joli Link. En gros, ça permet de raccourcir un lien comme on fait ça avec Bitly. Souvent, par exemple, quand on communique sur des événements, des sites, tout ça, on a tendance à garder un gros permalien ABC-EFG-1. Et là, en fait, ce lien-là, on le raccourcit en un petit lien. Et quand on donne ce petit lien, par exemple, vivre de son blog.com slash SL14, par exemple, ça va renvoyer vers un lien affilié d'un autre site qui parle du sommet de la liberté, par exemple. Et quand je communique par email, j'envoie ça dans mes tweets. Alors, les Twitter, c'est différent parce que ça raccourcit. Mais sur Facebook, je mets ce lien-là. Au lieu de mettre un gros lien dégueulasse sur mes newsletters, au lieu de mettre un gros lien qui fait Ah, toute une ligne, et ben, j'utilise Pretty Link. ouais, effectivement, c'est plus propre. Alors, combien toi tu estimes devoir investir financièrement dans ton business? Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des- des Alors, indicateurs? moi, ou ce que je recommande aux gens, pour mon Oui, oui, business, enfin pour un business en général, dans quoi il faut investir ok. prioritairement? Ça, c'est une bonne question parce qu'on n'en parle pas souvent. Euh, L'hébergement et le nom de domaine, ça coûte 40 euros par an, voire 30 euros. Ne vous faites pas appâter par les offres archi pas chères la première année qui, après la deuxième année, vous coûte un bras. Donc Ah, ça, c'est c'est sûr. 30-40 euros. Un bon template qui coûte, tout à l'heure, je parlais de thème de France, ça coûte 39 euros. D'accord? Donc là, on est à moins de 100 euros. Un petit logo qu'on peut aller faire chez Fiverr. Donc c'est 5 dollars. On peut en faire par plusieurs personnes pour vraiment avoir le choix. Donc là, on est à 20 dollars. En tout, on est à 100 euros. Et avec 100 euros, on peut déjà bien se débrouiller. Il y a beaucoup de contenu gratuit. D'accord? Ouais. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans un business et qui n'ont pas beaucoup de moyens, je pense que c'est très rassurant de leur dire que pour 100 euros, on peut avoir quelque chose d'assez clean, d'assez propre, d'assez professionnel et utile et qui fonctionne surtout. Voilà. Ce qui coûte cher, c'est l'autorépondeur qui est en gros comment capter des emails. Parce que pour fidéliser, pour créer une communauté, on est obligé de garder les emails de nos lecteurs pour pouvoir leur tenir au courant quand on publie des articles. Parce que s'ils viennent et qu'ils partent et qu'ils viennent et qu'ils partent, ça sert à rien. C'est du trafic gaspillé. Et donc ça, il y a différentes solutions. Moi, j'utilise Aweber qui coûte 19 euros, 19 dollars par mois au début, quand on a moins de 500 abonnés. Ça peut faire cher. Je le recommande vraiment à ceux qui sont sérieux. D'accord? Je le recommande Mhm. vraiment. Mais sinon, je sais que il y a MailPoet qui est Ouais, alors gratuit. justement, j'avais écouté ton interview de Marie-Ève Mouillard et tu parlais de MyPoet. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à l'utiliser aussi un petit peu, mais bon, j'ai des problèmes un petit peu pour insérer des formulaires sur une page capture. Et du coup, j'ai essayé Mailchimp, qui est gratuit, je crois, jusqu'à 2000 abonnés. Et bon, c'est pas mal, mais bon, c'est en anglais. Moi, j'ai un peu de mal à l'anglais. Je suis pas aussi à l'aise que toi en anglais, Ça malheureusement. fait combien de temps que tu l'utilises? Mailchimp? Ouais. Ah, ça fait 10 jours.
10 10 jours, jours. mais dans un mois, c'est bon, t'inquiète pas. En tout, il y a Mhm. peut-être 20 mots. Une fois que tu les connais, t'inquiète Ouais. pas. Et en fait, là, je bute sur justement envoyer des séquences d'emails. Alors, je sais que dans Mailchimp, il faut aller dans campagne, mais le problème, c'est que pour paramétrer les emails, par exemple, tu veux envoyer un email tout de suite après l'inscription du prospect, eh ben, j'y En arrive fait, pas. Je sais pas cette comment. fonction s'appelle la fonction d'autorépondeur. Donc, c'est très efficace pour ceux qui savent pas de quoi on parle. Quand tu t'inscris à une newsletter, l'idée, c'est de recevoir des emails après. Sinon, pour nous tenir au courant, d'accord? Moi, j'ai une séquence comme ça d'emails pour habituer les gens à avoir du contenu. Et ça s'appelle un autorépondeur. Donc, Aweber fait ça très bien, c'est son métier, et que je recommande vraiment à ceux qui ont un peu d'argent et qui sont sérieux dans leur business. MailPoet, je sais pas. Et Mailchimp fait pas ça nativement. C'est-à-dire que la version gratuite, tu peux pas faire ça. Ah oui, Tu peux d'accord. tout simplement pas. La version, faut payer pour ça. Et ce qui est bien avec Mailchimp, c'est que tu payes à la carte. D'accord? Si tu envoies que 20 emails, bah, tu payes à l'unité, je crois que c'est 1 centime l'email, un truc comme ça. Alors qu'à Weber, que tu l'utilises ou tu l'utilises pas, chaque mois, tu payes assez cher. Et donc, ça, voilà, ça, que les gens comprennent à cette question combien on faut dépenser, il faut savoir qu'il y a une corrélation énorme entre plus je dépense de l'argent sur les bons outils, hein, je précise, moins je perds de temps. Et plus je veux pas dépenser de l'argent sur les outils, et plus je vais perdre du temps. Et c'est très bien, par exemple, un étudiant qui a du temps, bah, qui dépense pas de l'argent dans un outil payant, c'est pas grave, mais qui soit pas frustré après derrière de passer 10 fois plus de temps pour un truc qui, moi, avec un Weber, me prend 10 minutes, bah, toi, ça va te prendre 1 heure, 2 heures. Donc, que les gens n'aient pas cette frustration-là, les problèmes techniques, tout ça, et même moi, j'ai utilisé énormément de trucs gratuits au début, c'est normal. Si c'est gratuit, attendez-vous à perdre du temps. Si c'est payant et que vous avez bien investi, là, vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir dédier votre temps pour faire des choses plus fructueuses. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de l'hébergement, d'investir dans un hébergement. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est que je suis sur un hébergement gratuit avec Hostinger. Et en fait, le support clientèle, bah, il n'y en a pas, quoi. Quand tu as une galère, eh ben, ils te répondent pas ou ils te répondent 15 jours après, quand ils ont le temps. Et donc, effectivement, je mesure que certains outils sont, enfin, qu'il faut investir vraiment dans un hébergement. Voilà. Faut juste l'accepter et ne pas être... Parce que tu imagines, moi, ça veut dire que le gars qui crée un outil gratuit, il gagne pas d'argent avec ou peu. Le temps qu'il passe à aider des gens gratuitement, c'est du temps qu'il passe en moins avec sa famille, avec ses amis, à prendre soin de lui, à faire du sport. C'est normal. Donc, voilà. C'est en fonction de là où vous êtes dans votre business, le sérieux, où votre sérieux par rapport à vos objectifs, investissez plus ou moins, d'accord? Donc, une fois ces investissements faits, euh, idéalement, si on veut vraiment aller plus loin, il faut se faire accompagner dans le cadre d'une bonne formation, encore une fois, ou par un coach. D'accord. Est-ce que toi, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as notées chez tes lecteurs? La plus grande difficulté, c'est que mes lecteurs se comportent comme des blogueurs et non comme des entrepreneurs. Et ça fait toute la différence. D'un côté, tu as celui qui publie du contenu, qui s'amuse, qui est un hobbyiste. C'est très bien si c'est ton objectif de simplement prendre du plaisir avec ton blog. Mais quand tu veux gagner de l'argent, bah, par définition, il faut être entrepreneur. Tu peux, voilà. Et les gens s'arrêtent à publier des contenus, voilà, à publier du contenu, créer du contenu, utiliser un peu les réseaux sociaux et comprennent pas pourquoi ils gagnent pas d'argent. Ils gagnent pas d'argent parce qu'ils n'ont pas une stratégie derrière. C'est-à-dire, un restaurant, il peut pas gagner de l'argent si ses plats qui coûtent 10 euros, il les vend à 5 euros, ou ses plats qui valent 10 euros, il les vend à 50 euros, ou si le restaurant est vide, ou si le restaurant, il y a que des affiches, des prospectus, des chips, quoi. Voilà. Et nous, sur nos blogs, aujourd'hui, on veut gagner de l'argent, alors que sur notre table, on met des paquets de chips, on met des flyers, on met de la publicité pour d'autres sites, pour de la publicité pour de l'affiliation. Alors que pour avoir un business, il faut vendre des plats, faut avoir un menu. Et les gens n'ont pas de menu, n'ont pas de stratégie. Et c'est la faute au fait que
peu de gens l'enseignent parce que c'est un peu plus compliqué que d'enseigner 48 astuces pour doubler son trafic en 15 jours. Et parce que les gens prennent pas le temps de lire des livres sur l'entrepreneuriat. Et ça, c'est essentiel. On ne devient pas entrepreneur sans se former à l'entrepreneuriat. Ok, ok, ok. Bah, merci de cette franchise en tout cas. Euh, Est-ce que toi, enfin, je suppose que tu es très occupé, est-ce que tu sous-traites un certain nombre de tâches pour te libérer du temps? Alors dans le cadre de l'organisation de la conférence entrepreneur, j'avais pas mal de boulot, donc j'ai une amie qui m'a aidé, qui m'a aidé, je crois que c'est 10 heures par semaine, et je la payais 9 euros par heure, d'accord, au black, hein, disons-le, parce que j'étais une très bonne amie, donc voilà. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais c'était essentiel parce que l'événement était trop gros, il y avait trop de choses à gérer, je pouvais pas m'occuper de petites tâches. Au quotidien, en ce moment, non. Idéalement, j'aimerais, non, en ce moment, j'ai pas besoin parce que j'ai créé un business de sorte que je n'ai pas besoin de faire appel à quelqu'un. Mais quand je créais des sites de niche à l'époque, je faisais appel à des personnes pour écrire du contenu. D'accord. Donc il y a des gens qui peuvent écrire du contenu pour ça va pas te plaire parce que voilà, mais ça existe, hein, Ouais, mais qui écrivent du contenu à 1 centime le mot. Et donc pour des sites de ouais, niche, c'était très bien. Donc j'ai utilisé ça pendant un moment et je réutiliserai ça plus tard. Ouais. ouais, au Bangladesh, tout ça, tous ces pays-là qui. C'est au Madagascar. Ouais, ou Madagascar, enfin bon, c'est le même type de. Voilà. Effectivement, ouais, donc la concurrence est rude. Bah, c'est juste qu'il faut jouer sur autre chose, hein. Après, un article à 5 euros, ça vaut pas 50 euros, d'accord? Moi, faut le retravailler derrière et tout. Pour les Français qui sont en France et qui sont bons, faut jouer sur autre chose, d'accord? Faut jouer sur euh, des articles plus analytiques, plus réfléchis, alors que là-bas, ils sont dans du volume. Donc, ils peuvent pas faire le même boulot, faut juste trouver sa niche. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande réussite, de ton plus grand échec dans ton activité de blogueur? Très, très bonne question. Euh, alors en fait, c'est le même événement. C'est la conférence Solopreneur. Alors j'en ai jamais vraiment parlé publiquement, mais bon, vu que tu me poses la question, je vais te répondre. La conférence Solopreneur, c'était le plus beau jour de ma vie, tout simplement, pour plein de raisons, mais essentiellement parce que j'ai pu avoir beaucoup d'intervenants de qualité, Nicolas Penn et Rémi Bigot, j'ai énormément aimé travailler avec eux. Il y a eu Jérémy Ben Moussa et Jason Van Orden qui sont intervenus. Donc c'était il y avait un super contenu. Il y a eu, voilà. Par contre, là où il y a eu l'échec, c'est que stratégiquement, au niveau du business plan, ça allait pas. Les gens n'avaient pas conscience de l'importance d'assister à des événements. Okay, des gens qui sont prêts à payer 2000 euros pour des formations en ligne, mais ils comprennent pas que de payer quelques centaines d'euros pour assister à un événement en présentiel, c'est tellement plus intéressant, plus utile. Et je me suis retrouvé, voilà, j'ai pas vendu à cette place, donc j'ai dû inviter des gens, j'ai dû euh, euh, inviter certaines personnes qui étaient un peu, voilà, qui étaient avancées, qui n'auraient pas payé autrement. Je leur ai fait participer à quelques frais de participation. Et donc, je me suis retrouvé avec un événement qui s'est très bien déroulé, où il y avait 40, 50 personnes, du contenu de qualité, une superbe ambiance, des super partenaires. Mais financièrement, ça a été un gros trou. Ça s'est pas bien passé financièrement. Ah, Donc voilà, c'est un même événement qui est une réussite et un donc il échec y a en même temps. une face réussite, une face moins bonne réussite, on va dire. Et alors juste euh, pour préciser, par exemple, moi je vais refaire la conférence l'année prochaine et c'est essentiel parce que j'ai appris énormément de choses que j'aurais pas pu apprendre autrement. Donc moi, si c'était à refaire avec les mêmes erreurs, je l'aurais fait parce que c'est à cet événement-là que je me suis rendu compte que j'étais jamais sorti de ma zone de confort. Jusque-là, je faisais que des choses faciles, que des choses qui me mettaient à l'aise. Et là, j'ai pris des risques, j'ai connu ce que vraiment d'autres appelaient des échecs et comme quoi on apprend de ces échecs. Et
c'est pas simplement des paroles, je l'ai vraiment vécu. On apprend vraiment de ses échecs. Hmm. Et il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement que par des échecs. J'ai juste peur que ce soit ça la triste vérité. Et c'est ça qui fera la différence entre ceux qui réussiront et ceux qui réussiront pas. C'est pas ceux qui sont plus intelligents et plus travailleurs, c'est ceux qui abandonnent quand il y a un gros échec et ceux qui Qui se continuent, qui relèvent et qui... apprennent de leurs erreurs. Parce que si on répète les erreurs, ça sert à rien. Qui apprennent leurs erreurs et qui continuent, et c'est ceux-là qui réussissent. Et je, ça me paraît très prétentieux, mais je j'ai pas peur de le dire. Je sais que je vais réussir parce que j'ai une mentalité de gagneur. d'entrepreneur Ouais, aujourd'hui ouais. que j'ai pas toujours eu, évidemment, qui m'a pris du temps. Et je me réjouis d'avance pour 2015, pour 2016, pour 2017. Ouais, tout à fait. Et si tu devais repartir de zéro, sans blog, que tu n'avais pas de liste, pas de produit, comment est-ce que tu t'y prendrais? Je commencerai à créer un blog, ça c'est forcément, ça va de soi, où je parlerai de ma passion, de mon expertise avec un ton personnel pour après pouvoir contacter des partenaires pour euh, créer de l'interaction avec des gens influents. Ok. Et l'idée, c'est de capter leur audience et de les amener chez moi, mais de manière authentique, d'accord? Moi, je peux pas, par exemple, networker avec quelqu'un qui m'intéresse pas ou dont la personnalité ne me plaît pas. Je peux juste pas, c'est impossible, quoi. Je dormirai pas la nuit. Et donc, trouver des gens intéressants qui me ressemblent, qui sont à un point que moi j'aimerais être, moi produire du contenu de qualité et dévoiler un peu ma personnalité, faire un lien avec eux et espérer que ces gens-là m'apporteront du trafic, créer ma base, ma newsletter et puis vendre des produits par la suite. Et ce que je disais évidemment depuis tout le début, qui était de faire du freelance, évidemment faire du freelance Ouais, le plus tôt possible pour assurer ses affaires financières. le télétravail, de toute façon, c'est l'avenir, hein. Je pense que là, c'est un peu la transition entre l'ancien monde. Là, on vit vraiment une révolution. Il faut vraiment se saisir du télétravail. C'est vraiment le travail du 21e siècle, quoi, la méthode Et agile. tout à fait d'accord. Comment tu imagines, toi, le blogging dans 10 ans, par exemple? Quelles sont les évolutions que tu entrevois? Dans 10 ans, j'ai peur que le blogging soit sur la forme très très beau. Il y aura que des beaux blogs. Ceux qui réussiront, ça me fait peur parce que moi je suis pas graphiste. Mais bon, voilà. Ce sera très beau. Donc faut profiter. Ça veut dire quoi la leçon? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se lancer avec un blog très moche, ça marchera. D'accord? Donc faut vraiment que les gens se lancent aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera plus difficile. Ok? Et à part ça, bah, je pense qu'on aura atteint une certaine maturité où tous ceux qui réussiront seront des gens généreux, qui seront dans le partage, qui seront authentiquement généreux. Ce ne sera pas simplement du marketing. Pourquoi? Parce qu'on sera tellement que les opportunistes, ceux qui essaient simplement de gagner de l'argent euh, avec du contenu qui publie simplement pour répondre à des besoins et pas par passion, bah ceux-là, on les verra par comparaison. Aujourd'hui, par exemple, dans la sphère du blogging professionnel dans lequel je fais partie, on n'est pas tant que ça, qui sont là depuis longtemps. Donc, mon authenticité, ma personnalité, mon sérieux, mon professionnalisme, tout ça, ça se ressent, mais pas tant que ça, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison. Mais quand on sera 10, 20, 30 à faire que du bon boulot, et ben celui qui fera pas du bon boulot, il tombera tout de suite. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, en conclusion de cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité et des projets sur lesquels tu travailles? Alors, j'ai la chance de participer au Sommet de la Liberté qui aura lieu du 5 au 10 juin. C'est un sommet qui regroupe 14 conférenciers qui vont parler du thème de la liberté, comme quoi au final on aspire tous à ça, d'accord? On gagne pas d'argent juste pour l'argent. Et moi j'aurai le dimanche 8 juin à 18h, ce sera sur comment on peut créer un business avec un blog et gagner en liberté. Et ce sera adressé vraiment aux débutants. Donc c'est gratuit si on se connecte si on s'inscrit maintenant et si on se connecte pour récupérer le contenu. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller sur le sommet de la liberté.com. Pour ma part, concernant la conférence Sopreneur, je vais publier
euh, cette semaine, là, le jeudi même, ce, le replay, c'est-à-dire les rediffusions des conférences. L'idée, c'est que les gens qui ont raté le contenu, ils vont pouvoir tout rattraper. Ça va être presque comme s'ils y étaient. Et puis forcément avec des intervenants comme Rémi, comme Nicolas, comme Jérémy, et moi sur un thème aussi qui me tient à cœur, le personal branding. Ça va être beaucoup de contenu par des gens passionnés pour répondre à des questions concrètes et ça me j'ai hâte déjà de pouvoir partager ce contenu avec le futur client. Donc voilà, il y a ça. Et puis sinon, je vais partir en Chine après pendant 2-3 semaines et je vais revenir cet été où je vais reprendre des services d'installation de blog, tout compris, et où je vais accompagner des gens justement sur le business plan. Voilà. Ça paraît pas très très excitant dans ma tête, c'est très très excitant tout ça parce que je suis passionné par ce que je fais. Et puis sinon, voilà, il y a la conférence Sopreneur 2015 que je prépare pas tout de suite parce que je suis encore en train de me reposer. Ouais, faut te reposer aussi. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci Et Cédric. bah, je te souhaite une bonne journée. Et en tout cas, à très bientôt. On reste en contact, il n'y a pas de souci. Merci Cédric pour ce temps, c'était très sympa. Voilà. Ciao.